La parabole du Fils prodigue, que l'on trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, est un récit qui touche le cœur de nombreuses personnes. L'image d'un père aimant, les bras ouverts pour accueillir un fils repentant, est puissante et émouvante. Mais comprenons-nous vraiment le message que Jésus voulait transmettre? Le titre que nous donnons à cette parabole, Fils prodigue, ne nous détourne-t-il pas d'un détail crucial pour comprendre véritablement l'enseignement de Jésus? Pour toute étude biblique sérieuse, il est essentiel de garder à l'esprit un principe fondamental. Un texte sans contexte devient un prétexte. Ce principe s'applique particulièrement à ce passage, l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus mal interprétés de la Bible. La parabole du Fils prodigue n'est pas née dans un vide théologique, émotionnel ou social. Au contraire, elle est le fruit d'un échange, d'une critique, d'une tension entre Jésus et les chefs religieux de son temps. Dévoiler les secrets de cette parabole en explorant son contexte historique, ses personnages et les nuances du texte est un voyage de découverte qui peut transformer notre compréhension du message de Jésus. Dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc, une observation initiale passe souvent inaperçue. Au verset 1 et 2, il est écrit « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Puis, au verset 3, il est dit « Alors Jésus leur raconta cette parabole. » Remarquez, Jésus leur raconta. Ces paroles sont donc adressées principalement aux religieux. Cela change complètement le ton et le but du récit. Luc présente deux groupes opposés. D'un côté, les collecteurs d'impôts et les pécheurs, considérés comme la lie sociale et spirituelle. Les collecteurs d'impôts, juifs au service de Rome, étaient vus comme des traîtres. Les pécheurs comprenaient les prostituées, les païens, les marginaux, tous ceux qui ne respectaient pas les lois religieuses strictes. De l'autre côté, les pharisiens et les scribes, des chefs religieux ailés, fiers de leur supposée sainteté, qui méprisaient tous ceux qui ne correspondaient pas à leurs standards moraux. Pour eux, un véritable homme de Dieu ne s'associerait jamais aux pécheurs, encore moins quelqu'un qui prétendait être le Messie. Ce qui les scandalisait encore plus que l'approche de Jésus envers les pécheurs, c'était qu'il mangeait avec eux. Au Moyen-Orient du 1er siècle, partager un repas signifiait une communion intime. La réponse de Jésus à la critique des pharisiens prend la forme de 3 paraboles, la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. Cette trilogie est plus qu'une simple illustration, c'est une exhortation claire, encore aujourd'hui négligée par de nombreux milieux religieux. Jésus, maître en pédagogie divine, utilise ces 3 paraboles pour approfondir progressivement l'impact de son message. Dans la première, un berger laisse 99 brebis pour chercher une seule qui s'est perdue. Lorsqu'il la retrouve, il la porte sur ses épaules avec joie et invite ses amis à célébrer. Jésus conclut. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans la deuxième histoire, une femme perd une de ses 10 pièces d'argent. Elle balaie sa maison, la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Ensuite, elle appelle ses voisines pour se réjouir. Et comme dans l'histoire précédente, Jésus réitère. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. Puis vient la 3e et dernière parabole. Un père a 2 fils. Le plus jeune demande sa part d'héritage, la gaspille dans une vie dissolue, puis revient repentant. Le père l'accueille avec une grande fête. Le titre « Fils prodigue » pousse souvent à croire que l'histoire s'arrête là. Mais elle continue. Le fils aîné entre alors en scène. Celui qui est resté à la maison, obéissant au père, refuse de participer à la fête et critique l'accueil réservé à son frère. À première vue, ces 3 paraboles semblent suivre une progression numérique. 1 sur 100, 1 sur 10, 1 sur 2. Mais ce que Jésus fait, c'est de tenir un miroir devant ses auditeurs. Dans la première parabole, les pharisiens pouvaient encore se voir comme faisant partie du troupeau fidèle. Dans la deuxième, peut-être comme l'une des pièces en sécurité. Mais dans la troisième, c'est quelqu'un qui est resté auprès du Père, a tout bien fait, et qui est pourtant en dehors de la fête. Le portrait devient alors trop clair pour être ignoré. La clé de la parabole est là. Le fils aîné représente ces pharisiens et scribes qui critiquaient Jésus. Il incarne l'homme religieux, fidèle aux règles, travailleur, mais rempli de ressentiment envers la grâce débordante. Il sert par devoir, non par amour. Il obéit, mais ne se réjouit pas. Il réclame la reconnaissance, mais refuse de se joindre à la joie. Alors, l'histoire se termine par un appel du Père. « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait faire une fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
On ne sait pas si le fils aîné est entré ou non dans la fête. La décision est laissée à celui qui écoute. C'est comme si Jésus demandait aux pharisiens, « Allez-vous entrer dans la fête ou rester dehors, enfermés dans votre propre justice ?» Pour ces pharisiens, le vrai scandale n'était pas la perdition du fils cadet, mais la grâce débordante du Père. Ils ne supportaient pas l'idée d'un Dieu qui célèbre le retour des pécheurs, qui cherche une relation avec eux, qui offre son amour sans exiger de mérite, qui accueille avant toute purification ou transformation. Le message de l'Évangile est un scandale pour ceux qui veulent mériter. C'est pourquoi Jésus raconte cette histoire pour montrer qu'en réalité, les deux fils étaient perdus. L'un s'est éloigné ouvertement, l'autre plus subtilement. L'un était loin physiquement, l'autre distant dans son cœur. L'un s'est livré au plaisir, l'autre s'est réfugié dans une vertu vide. Les deux avaient besoin du même Père, les deux avaient besoin de la même rédemption. Mais un seul se réjouissait à la fête. Peut-être que le meilleur titre pour cette parabole est celui que Timothy Keller a choisi pour son livre sur ce sujet, le Dieu prodigue. Car au sens propre, prodigue désigne quelqu'un qui dépense tout ce qu'il a avec générosité et sans retenue. Keller explique que, dans la parabole, le Père incarne cette générosité divine. Il ne ménage pas son amour, il le déverse sur ses deux fils, quel que soit leur mérite. Cette grâce extravagante, qui accueille le repentant et invite l'orgueilleux, révèle un Dieu qui dépasse toute logique humaine, offrant une rédemption sans mesure. Le contexte de Luc 15 montre que Jésus n'enseignait pas seulement sur le repentir. Il confrontait une religiosité froide, plus préoccupée par l'apparence de l'obéissance que par la restauration des vies. Jésus défie les religieux à se voir dans le miroir de cette parabole, et il nous invite à faire de même. Et la question qui demeure est, sommes-nous le fils perdu qui est revenu ? Ou celui qui est toujours resté dans la maison du Père, mais n'a jamais compris son amour ?